Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi la majorité des gens n'arrivent jamais à comprendre les mystères les plus profonds de l'existence? Qu'est-ce qui fait que seule une petite fraction de l'humanité accède à des connaissances qui semblent hors de portée des autres? La réalité est que 99% des gens n'ont pas le discernement ni le courage de suivre le chemin ésotérique. Ce chemin, réservé à ceux qui recherchent une véritable compréhension des secrets de l'univers, révèle des vérités qui peuvent transformer toute votre perspective de vie. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que peu osent chercher et pourquoi ce savoir est si exclusif. C'est le moment de vous connecter à une sagesse que peu connaissent et qui peut faire toute la différence dans votre vie. Assurez-vous maintenant que vous êtes abonné pour ne pas manquer l'opportunité d'apprendre ce qui compte vraiment et de faire partie de ce 1% qui comprend les vérités cachées. Le mysticisme, tel une force invisible, transcende les frontières culturelles et religieuses, créant un pont entre les diverses traditions spirituelles du monde. À travers l'histoire, des hommes et des femmes de cultures différentes ont été attirés par l'idée d'une communion divine, une quête de quelque chose au-delà du tangible, où l'éveil spirituel émerge comme un phénomène universel. Ces expériences, qui semblent se situer dans une dimension au-delà du langage et des coutumes, montrent qu'au fond, tous partagent un désir commun: comprendre les mystères ésotériques et atteindre une conscience supérieure. Que ce soit dans les montagnes du Tibet, les temples de l'Inde ou les cathédrales européennes, l'essence du mysticisme reste la même, unissant les cœurs et les esprits dans une quête intérieure profonde. Dans les différentes traditions, le mysticisme est perçu comme un chemin de transformation personnelle et de connaissance de soi, où l'individu se connecte à quelque chose de plus grand, une énergie cosmique qui imprègne l'univers. Cette quête de sagesse ancienne et de savoir secret est ce qui motive beaucoup à suivre le chemin ésotérique, indépendamment de leur origine culturelle. À travers les pratiques mystiques, les gens trouvent un moyen de transcender la réalité quotidienne et de se connecter à des vérités cachées qui résonnent profondément dans leur âme. Le chemin spirituel n'est pas exclusif à une religion ou une culture. Il appartient à tous ceux qui cherchent à comprendre l'inconnu. Une caractéristique marquante du mysticisme est la diversité des expériences qui l'englobent, mais en même temps, ces expériences partagent un noyau commun. Sovent, les gens reportent sensations d'unite avec el universe, comme SILS faisaient partie d'un tout plus grand, dissolvant les barrières entre le moi et le divin. Ce phénomène d'unité mystique se retrouve dans les récits de différentes époques et cultures, montrant que, bien que les symboles et les pratiques puissent varier, le chemin spirituel vers l'illumination est universel. Les vérités cachées révélées dans ces expériences sont comme des fils d'or qui tissent la tapisserie de la spiritualité humaine. Une autre preuve que le mysticisme est un phénomène universel réside dans la manière dont il relie des personnes de différentes origines à travers leurs expériences partagées. Peu importe qu'il s'agisse d'une méditation silencieuse ou d'un rituel éclatant, l'essence de l'expérience mystique est la même. Un profond sentiment de connexion avec le divin et une compréhension plus élevée de l'univers. Ce type d'expérience renforce non seulement la connaissance de soi, mais inspire également une transformation intérieure, où l'individu devient plus conscient de sa véritable nature. C'est comme si, à travers ces pratiques, les personnes touchaient les secrets de l'univers et s'éveillaient à une nouvelle réalité. L'importance du mysticisme en tant que phénomène universel peut également être observée dans l'histoire des grandes figures spirituelles qui ont transcendé les limitations de leur propre culture. Ces maîtres, en partageant leurs expériences et enseignements, ont contribué à diffuser les idées mystiques à travers le monde, montrant que l'éveil spirituel est accessible à tous. Ces figures ont été pionnières dans la diffusion du savoir secret, prouvant que le chemin ésotérique n'est pas restreint à un groupe sélect, mais est ouvert à quiconque désire suivre ce voyage intérieur. À travers l'étude de ces figures, nous pouvons comprendre comment le mysticisme a évolué et s'est adapté aux différentes cultures au fil du temps. L'interconnexion du mysticisme entre les cultures est, sans aucun doute, l'une des preuves les plus fortes de son universalité. Aux quatre coins du monde, nous voyons des pratiques similaires, telles que les méditations et les rituels, qui pointent vers une quête commune d'une conscience supérieure. Même lorsque les cultures divergent dans leurs croyances et traditions, il y a une reconnaissance implicite que le mysticisme touche une vérité profonde et intemporelle. Cela nous amène à réfléchir. Sommes-nous tous, d'une certaine manière, connectés par cette quête commune du divin? Enfin, il est essentiel de reconnaître que le mysticisme, dans son essence, est un langage universel qui connecte les âmes à travers le temps et l'espace. En plongeant dans les traditions mystiques, nous réalisons que, peu importe où nous nous trouvons, il y a une énergie cosmique qui nous relie, nous guidant vers l'éveil spirituel. Cette connexion est ce qui rend le mysticisme si puissant, car il ne nous aide pas seulement à comprendre l'univers autour de nous, mais aussi nous-mêmes. Et vous, vous êtes-vous déjà demandé ce que le mysticisme peut révéler sur votre propre chemin intérieur? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Les pratiques spirituelles, bien que variées dans leur forme et manifestation, révèlent un fil conducteur qui traverse différentes cultures,
connectant des personnes de diverses origines dans une quête commune du divin. Que ce soit à travers la méditation silencieuse dans les montagnes de l'Himalaya, la prière contemplative dans les cathédrales gothiques d'Europe ou les rituels ancestraux dans les tribus africaines, l'objectif sous-jacent est toujours le même. L'éveil spirituel, la connexion profonde avec le sacré. Cette quête universelle reflète le besoin intrinsèque de l'être humain de se connecter à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende le mondain et révèle les mystères ésotériques qui régissent l'univers. Dans beaucoup de ces traditions, la méditation est une pratique centrale, utilisée comme un outil pour calmer l'esprit et ouvrir la conscience à une dimension supérieure. Dans l'hindouisme, par exemple, la pratique du bhakti yoga combine dévotion et méditation, conduisant le pratiquant à une union intime avec le divin. De même, dans le christianisme, la prière contemplative sert de moyen pour communiquer avec Dieu, permettant à l'individu de s'approfondir dans son voyage intérieur à la recherche de connaissances secrètes. Ces pratiques, bien que différentes dans leur forme, partagent l'objectif de transformer le pratiquant, le guidant vers une conscience supérieure. Un exemple notable de l'universalité de ces pratiques est la pratique de la méditation zen dans le bouddhisme. Originaire du Japon, cette pratique a été adoptée par diverses cultures à travers le monde, indépendamment de leurs croyances religieuses. La simplicité de la méditation zen, avec son accent sur la respiration et le moment présent, résonne avec des personnes de toutes les sphères de la vie, montrant que le chemin ésotérique n'est pas restreint à une tradition spécifique, mais est accessible à tous ceux qui recherchent une transformation personnelle. Cela nous amène à réfléchir sur l'universalité des pratiques mystiques et sur la manière dont elles ont le pouvoir d'unir des personnes de différentes cultures. Les rituels, quant à eux, jouent un rôle crucial dans la vie spirituelle de nombreuses cultures, servant de pont entre le mondain et le divin. Dans la culture indigène américaine, par exemple, les rituels de purification, tels que la cérémonie de la tente de sudation, sont utilisés pour nettoyer l'esprit et le corps, préparant l'individu à une expérience d'union avec le divin. Dans le christianisme, le sacrement de l'Eucharistie est un rituel central qui symbolise l'union avec le Christ, offrant aux fidèles une opportunité de renouveler sa foi et de renforcer son chemin spirituel. Ces rituels, dans leur diversité, montrent que la quête d'une connexion avec le sacré est une constante dans la vie humaine. Un autre exemple intéressant est la pratique du soufisme, la branche mystique de l'islam, qui utilise la danse et la musique comme moyen de se rapprocher de Dieu. Les derviches tourneurs, par exemple, tournent en cercle comme une forme de méditation en mouvement, cherchant à atteindre un état d'illumination et d'unité avec le divin. Cette pratique, bien que profondément ancrée dans la tradition islamique, attire des personnes de diverses cultures, fascinées par la beauté et la profondeur de l'expérience mystique. Cela démontre comment les pratiques spirituelles transculturelles ont le pouvoir d'inspirer et de transformer, indépendamment de leur origine culturelle ou religieuse. Les pratiques spirituelles transculturelles mettent également en lumière la sagesse ancienne transmise de génération en génération, préservant le savoir secret qui guide les chercheurs dans leur voyage spirituel. Ces pratiques, souvent enveloppées de symbolisme et de tradition, révèlent des vérités cachées qui ne peuvent être comprises que par l'expérience directe. En participant à ces pratiques, l'individu ne se connecte pas seulement au divin, mais aussi à une lignée spirituelle remontant à des temps immémoriaux. Et au cours de cette quête, nous découvrons souvent que les réponses que nous cherchions étaient en nous tout le temps. Enfin, il est important de reconnaître que ces pratiques transculturelles nous enseignent que, malgré les différences superficielles, il existe une unité sous-jacente qui connecte toutes les traditions spirituelles. Cette unité se reflète dans la manière dont ces pratiques nous guident vers une transformation personnelle et un éveil spirituel. Que ce soit à travers la méditation, la prière ou les rituels, l'objectif final est toujours le même. Élever notre conscience et nous connecter avec le divin. Et vous, quelles pratiques spirituelles ont guidé votre parcours? Laissez votre réponse dans les commentaires. Les expériences mystiques, présentes dans diverses traditions spirituelles, révèlent un phénomène fascinant de connexion avec le divin. Au cours de l'histoire, des mystiques de différentes cultures ont rapporté des expériences d'une profonde unité avec une force supérieure, où le sentiment d'ego se dissout et fait place à une compréhension plus large de l'univers. Ces expériences, bien que décrites avec différents symboles et langages, partagent un noyau commun, la quête de l'illumination et la révélation des secrets de l'univers. À travers ces vécus, l'individu transcende le commun et accède à un niveau de conscience où les vérités cachées deviennent apparentes. Dans de nombreuses traditions, ces expériences sont vues comme une rencontre directe avec le divin, où le mystique se sent enveloppé par une présence supérieure qui le guide dans sa transformation personnelle. Dans le mysticisme chrétien, par exemple, la figure de Saint Jean de la Croix est emblématique. Il a décrit la nuit obscure de l'âme comme une phase durant laquelle l'âme passe par une purification intense, menant à une union profonde avec Dieu. Ce processus, bien que douloureux, est essentiel pour que l'individu puisse atteindre un état de conscience supérieur. Les expériences mystiques ne sont donc pas seulement des moments d'extase spirituelle, mais aussi de croissance interne et de connaissance de soi.
Dans l'hindouisme, les mystiques rapportent également des expériences similaires à travers des pratiques telles que le Jnana Yoga, qui cherche l'union avec le divin par le biais de la connaissance. Ici, l'expérience mystique est atteinte par la méditation et la réflexion profonde, conduisant le pratiquant à une compréhension claire et directe de la réalité ultime. Ces moments de clarté sont souvent décrits comme un état d'illumination, où tous les doutes et illusions sont dissipés, et le pratiquant se trouve devant la vérité absolue. C'est dans cet état que le mystique perçoit l'unité de tout, reconnaissant la présence du divin en toute chose. Un autre exemple se trouve dans le soufisme, où les expériences mystiques sont souvent associées à l'amour divin. Les soufis recherchent une union amoureuse avec Dieu, où l'âme est consumée par un amour si intense que toutes les autres préoccupations mondaines deviennent irrélevantes. Cette expérience d'union est décrite en termes poétiques, comme une rencontre avec l'amouré, où le mystique se sent complètement immergé dans la présence divine. Ces expériences révèlent le pouvoir transformateur de l'amour et comment il peut être un chemin direct vers l'illumination. Les expériences mystiques montrent également que, malgré les différences culturelles et religieuses, il existe une quête commune pour la vérité et la compréhension de l'univers. Souvent, ces expériences sont si intenses qu'elles laissent une empreinte permanente sur la vie du mystique, transformant sa perception de lui-même et du monde qui l'entoure. C'est comme si, pour un bref moment, le voile qui sépare le monde matériel du spirituel était levé, révélant la véritable nature de la réalité. Ces expériences ne fournissent pas seulement un aperçu du divin, mais inspirent également un désir profond de continuer à rechercher la sagesse ancienne et les secrets de l'univers. Les récits de ces expériences, aussi différents soient-ils dans leurs détails, nous montrent que la quête de la vérité et de l'union avec le divin est une constante dans toutes les cultures. Peu importe s'il s'agit de méditation, de prière ou d'amour divin, l'objectif est toujours le même: atteindre un état de conscience supérieur où les vérités cachées deviennent claires. En fin de compte, ces expériences mystiques sont un témoignage de l'universalité de la spiritualité et de la capacité humaine à se connecter avec quelque chose de plus grand que soi. Enfin, il est important de réfléchir à la manière dont ces expériences mystiques peuvent influencer notre propre quête de connaissance de soi et de transformation personnelle. Elles nous montrent que, indépendamment du chemin que nous choisissons, le potentiel pour une connexion profonde avec le divin est toujours présent. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience qui a complètement changé votre perception de la réalité ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et si ce contenu vous a apporté de la valeur, laissez un like. La mystique chrétienne, avec sa riche tradition de recherche d'une union profonde avec Dieu, offre un panorama fascinant d'expériences spirituelles intenses et transformantes. Au cours des siècles, des figures comme Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila sont devenues des icônes de cette quête, leur vie et écrits illustrant le chemin spirituel chrétien. Ces mystiques ont révélé que l'amour divin est le centre de toute expérience mystique, où l'âme est attirée vers une union intime avec Dieu. Cette union, souvent décrite comme une fusion d'amour et de lumière, est l'apogée de la transformation personnelle et de la connaissance de soi dans la mystique chrétienne. Saint Jean de la Croix, par exemple, est connu pour son œuvre « La nuit obscure de l'âme », où il détaille le processus de purification de l'âme qui précède cette union divine. Il décrit cette période comme une phase de profonde angoisse et d'obscurité, où l'âme est dépouillée de tout ce qui la retient au monde matériel. Cependant, c'est à travers cette obscurité que la lumière divine brille finalement, guidant l'âme vers une conscience supérieure. Ce processus, bien que difficile, est considéré comme essentiel pour le développement spirituel, car il permet à l'individu de se libérer des illusions et d'atteindre une véritable connexion avec le divin. Sainte Thérèse d'Avila, quant à elle, a contribué de manière significative à la compréhension de la mystique chrétienne à travers ses œuvres, telles que « Le château intérieur ». Dans ce livre, elle décrit l'âme comme un château avec de nombreuses demeures, où chacune représente un stade différent dans le voyage spirituel vers l'union avec Dieu. Sainte Thérèse souligne l'importance de la prière contemplative comme moyen de passer d'une demeure à l'autre, jusqu'à atteindre enfin la présence divine. Cette métaphore du château offre une vision profonde de la complexité du chemin spirituel, tout en étant, en même temps, profondément gratifiant. La mystique chrétienne nous montre également que l'union avec Dieu n'est pas seulement un objectif lointain, mais quelque chose qui peut être expérimenté de manière tangible dans la vie quotidienne. Souvent, ces mystiques décrivent des moments d'extase où ils ressentent la présence de Dieu de manière intense et écrasante, une expérience qui change complètement leur perception de la réalité. Ces moments non seulement renforcent leur foi, mais les inspirent également à vivre leur vie selon les enseignements du Christ, guidés par un amour divin qui transcende toute compréhension humaine. Ce type d'expérience est un puissant rappel que la spiritualité est une force vivante et dynamique, capable de transformer les vies de manière profonde et durable. De plus, la mystique chrétienne nous offre une riche tradition de sagesse spirituelle qui peut être appliquée dans notre propre vie. À travers les enseignements de Saint Jean de la Croix et de Sainte Thérèse d'Avila, nous pouvons apprendre l'importance de la discipline spirituelle et de la dévotion constante comme moyen d'atteindre une conscience spirituelle plus élevée.
Ces pratiques ne nous aident pas seulement à croître spirituellement, mais aussi à trouver un sens plus profond dans nos vies, en nous connectant à une vérité plus grande qui dépasse les limites du monde matériel. Enfin, la mystique chrétienne nous rappelle que la quête de Dieu est une quête de l'amour parfait, un amour qui transforme et élève l'âme à des hauteurs inimaginables. Cette quête, bien que souvent difficile, est vue comme la plus grande aventure de la vie, où l'individu ne trouve pas seulement Dieu, mais découvre également une partie plus profonde de lui-même. Et vous, avez-vous déjà ressenti le pouvoir transformateur de l'amour divin dans votre vie? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. La mystique hindoue, avec ses racines profondes dans les anciennes traditions de l'Inde, est l'une des expressions les plus riches et variées de la spiritualité mondiale. Au fil des millénaires, cette tradition a développé de nombreux chemins vers l'union avec le divin, le Bhakti Yoga et le Jnana Yoga étant parmi les plus significatifs. Dans le Bhakti Yoga, le pratiquant recherche cette union à travers la dévotion pure, en offrant son cœur et son esprit à une divinité, comme Krishna ou Shiva. Cette dévotion s'exprime par des chants, des mantras et des prières, qui aident le dévot à se connecter avec une énergie cosmique supérieure, transcendante. Cette pratique démontre que l'amour et la dévotion peuvent être des vecteurs puissants de transformation personnelle et spirituelle. Le Jnana Yoga, en revanche, est le chemin de la connaissance. Dans ce contexte, la quête de l'autoconnaissance est vue comme une manière de se rapprocher du divin, à travers la méditation profonde et la réflexion sur les écritures sacrées. Les pratiquants de Jnana Yoga s'efforcent de comprendre la nature de la réalité et du soi, souvent en cherchant la réponse à la question « Qui suis-je » À travers ce questionnement, l'individu peut transcender les illusions du monde matériel et atteindre un état d'illumination où la véritable nature de l'univers et de l'être est révélée. Ce processus d'auto-investigation est considéré comme l'un des chemins les plus directs vers la réalisation spirituelle. La diversité du mysticisme hindou est un reflet de la richesse culturelle et spirituelle de l'Inde, où différentes philosophies et pratiques coexistent et se complètent. En plus du bhakti et du jnana, il existe d'autres chemins comme le karma yoga, le chemin de l'action désintéressée, et le raja yoga, le chemin de la méditation et du contrôle mental. Chacun de ces chemins offre une approche unique pour atteindre le divin, mais tous partagent la même essence. La quête d'une union spirituelle qui transcende l'ego et révèle les vérités cachées de l'univers. Cette variété d'approches est l'une des grandes forces de l'hindouisme, permettant à chaque individu de trouver le chemin qui résonne le mieux avec sa propre nature et ses inclinations spirituelles. Dans le contexte hindou, les pratiques mystiques sont profondément enracinées dans la vie quotidienne. La dévotion envers les dieux s'exprime souvent à travers des rituels quotidiens, tels que la récitation de mantras, la réalisation de pujas, cérémonies d'offrandes, et la participation à des festivals religieux. Ces pratiques ne sont pas seulement considérées comme des actes de vénération, mais comme des moyens d'aligner le pratiquant avec l'énergie cosmique qui imprègne l'univers. Cette connexion constante avec le sacré aide à maintenir le focus spirituel et rappelle au dévot sa véritable nature et son but. L'importance du mysticisme hindou peut également être observée dans la littérature spirituelle de l'Inde, qui comprend des textes tels que les Védas, les Upanishads et le Bhagavad Gita. Ces textes sont des sources inépuisables de sagesse ésotérique, offrant des enseignements qui guident le chercheur dans son voyage spirituel. Le Bhagavad Gita, par exemple, est une conversation entre le prince Arjuna et le dieu Krishna, où Krishna révèle les principes du dharma, devoir, et de l'action désintéressée, guidant Arjuna sur comment vivre une vie spirituelle pleine, même au milieu des responsabilités mondaines. Ces textes continuent à inspirer des millions de personnes à travers le monde, montrant que le mysticisme hindou est aussi pertinent aujourd'hui qu'il était il y a des milliers d'années. Enfin, le mysticisme hindou nous enseigne que la quête de Dieu peut être aussi variée que les individus qui la poursuivent. Que ce soit à travers la dévotion, la connaissance, l'action ou la méditation, chaque chemin offre une opportunité unique de transformation personnelle et spirituelle. L'unité mystique entre les religions est un concept profond qui nous montre comment les expériences spirituelles transcendent les frontières religieuses et culturelles, révélant une essence commune qui connecte toutes les traditions. Des mystiques tels que Ramakrishna et Mirabai sont des exemples clairs de cette vérité universelle. Ramakrishna, l'un des saints les plus vénérés de l'Inde, a pratiqué et expérimenté plusieurs religions, dont l'hindouisme, le christianisme et l'islam. Il a enseigné que toutes les religions conduisent au même objectif, l'union avec le divin. Cette perspective souligne l'universalité du mysticisme et l'idée que, peu importe le chemin choisi, le destin spirituel final est le même pour tous. Mirabai, quant à elle, incarne cette unité mystique à travers sa dévotion à Krishna. Bien que sa pratique soit profondément enracinée dans la tradition hindoue, son message d'amour divin a résonné au-delà des frontières religieuses, touchant les cœurs des personnes de différentes croyances. Les chants dévotionnels de Mirabai expriment un désir ardent d'union avec le divin, quelque chose qui peut être compris et ressenti par tout chercheur spirituel, indépendamment de son affiliation religieuse.
Ces expressions d'amour et de dévotion nous rappellent que l'expérience mystique est, en son essence, universelle et intemporelle, connectant les âmes à travers le monde. Cette unité mystique entre les religions se reflète également dans les pratiques spirituelles qui, malgré les variations culturelles, partagent des éléments communs. La méditation, la prière et les rituels sont utilisés dans diverses traditions comme moyen d'atteindre une connexion plus profonde avec le sacré. Dans le soufisme, par exemple, la pratique du dhikr, le souvenir de Dieu, est similaire à la répétition de mantras dans l'hindouisme ou à la prière du cœur dans le christianisme orthodoxe. Ces pratiques, bien qu'enracinées dans différentes traditions, ont le même objectif: élever la conscience et permettre aux pratiquants d'expérimenter la présence divine dans sa vie. Les enseignements de Ramakrishna et Mirabai, ainsi que ceux d'autres mystiques, montrent que la vérité spirituelle n'appartient pas à une seule religion ou culture, mais est un héritage commun de l'humanité. Cette vision nous invite à regarder au-delà des divisions religieuses et à reconnaître l'unité sous-jacente de toutes les traditions spirituelles. En faisant cela, nous sommes appelés à une compréhension plus profonde que, en fin de compte, nous recherchons tous la même vérité, peu importe le chemin que nous choisissons de suivre. L'unité mystique nous rappelle également l'importance de la tolérance et du respect mutuel entre les religions. Lorsque nous reconnaissons que toutes les traditions spirituelles ont quelque chose de précieux à offrir, nous pouvons commencer à construire des ponts plutôt que des murs, favorisant un dialogue interreligieux qui enrichit tout le monde. Cette reconnaissance de l'unité spirituelle peut nous aider à surmonter les préjugés et les divisions, nous inspirant à travailler ensemble pour un monde plus pacifique et harmonieux. Enfin, l'idée d'une unité mystique entre les religions nous défie à approfondir notre propre pratique spirituelle, en recherchant les vérités qui transcendent les différences superficielles. Cela nous conduit à une compréhension plus large et inclusive de la spiritualité, où ce qui importe réellement n'est pas l'étiquette religieuse que nous utilisons, mais la sincérité et l'intensité de notre quête du divin. Vous avez eu l'occasion d'explorer des concepts que la plupart des gens n'atteignent jamais, et cela peut être un tournant dans votre vie. Mais ce n'est que le début d'une transformation plus profonde. Il existe un moyen d'intensifier encore davantage votre connexion avec les énergies subtiles qui façonnent la réalité, et vous pouvez en apprendre davantage dans la prochaine vidéo. Vous découvrirez des techniques puissantes qui nécessitent de la prudence, mais qui peuvent amplifier votre énergie de manière surprenante. Ne manquez pas cette chance d'approfondir vos connaissances et d'appliquer ces pratiques en toute sécurité. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez dans les commentaires ci-dessous ce que vous avez le plus appris aujourd'hui et comment vous comptez utiliser ce savoir dans votre quotidien.